La science a résolu des énigmes incroyables, mais parfois, ce sont les expériences elles-mêmes qui défient toute explication. Aujourd'hui, on plonge dans 4 expériences scientifiques qui continuent de poser problème, même après des décennies d'analyse, de débats et de théories. Accroche-toi, certaines vont remettre en question la façon dont tu vois le monde. L'expérience de Michelson-Morley, en 1887. À l'époque, tout le monde croyait que la lumière se propageait dans un fluide invisible, le éther lumineux, un peu comme l'air transporte le son. Michelson et Morley ont utilisé un interféromètre, une machine qui sépare un rayon lumineux en deux, puis les recombine, pour détecter les différences de vitesse de la lumière selon la direction de la Terre dans l'espace. Surprise totale, aucune différence. La lumière allait toujours à la même vitesse, quel que soit l'angle. C'est ce qu'on appelle un résultat nul, mais qui a tout changé. Ce résultat a détruit l'idée de l'éther et a ouvert la porte à la relativité restreinte d'Einstein. Aujourd'hui encore, ce qui choque, c'est à quel point un échec peut bouleverser toute la science. L'expérience de la double fente. En 1801, Thomas Young prouve que la lumière se comporte comme une onde en créant des motifs d'interférence. Mais au XXe siècle, on refait l'expérience avec des électrons, donc des particules de matière. On envoie un flux d'électrons à travers 2 fentes. Derrière, on s'attend logiquement à voir 2 bandes. Mais non, on observe un motif d'interférence, comme si chaque électron passait par les 2 fentes en même temps. Si on installe un détecteur pour voir quelle fente l'électron emprunte, le motif disparaît et les électrons se comportent comme de simples particules. Comme si l'acte d'observer changeait la réalité. C'est l'un des fondements de la mécanique quantique. Une particule peut exister dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce qu'on l'observe. Mais personne ne comprend vraiment pourquoi l'univers fonctionne comme ça. Le signal WOW, en 1977, le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear, dans l'Ohio, capte un signal radio puissant venant de la constellation du Sagittaire. Le signal dure 72 secondes, pile le temps que le télescope pouvait observer une zone précise du ciel. Il était 30 fois plus fort que le bruit de fond normal. L'astronome Jerry Heyman, stupéfait, écrit « Wow » sur l'impression papier. Jamais on n'a détecté ce signal à nouveau malgré des recherches intensives. Il correspondrait à ce qu'on attend d'un signal artificiel, mais aucune preuve d'origine extraterrestre. Certains pensent à une comète qui aurait émis des ondes radio, mais ça reste débattu. Le signal WOW reste l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne. L'expérience de la goutte de poids, commencée en 1927 jusqu'à aujourd'hui. Thomas Parnell, professeur en Australie, voulait montrer à ses étudiants que certains matériaux ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il chauffe de la poix, une résine très épaisse qui semble solide, puis la verse dans un entonnoir en verre. Depuis 1927, elle coule, à raison d'une goutte tous les 10 ans environ. En près de 100 ans, seulement 9 gouttes sont tombées, et comble du destin, personne n'a jamais vu une goutte tomber en direct. En 1988, une caméra filmait, mais elle est tombée en panne juste au mauvais moment. En 2000, une autre caméra a raté l'instant. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a enfin capté une goutte en vidéo. Cet échec de la science lente nous rappelle que certains phénomènes nécessitent des vies entières pour être observés. Ces expériences montrent une chose. Même avec toute notre technologie, il reste encore des coins obscurs dans notre compréhension du monde. La lumière qui refuse de ralentir, les particules qui changent de comportement quand on les observe, un signal venu de l'espace ou une goutte qui met 10 ans à tomber. La science, ce n'est pas seulement des réponses, c'est surtout des questions. Et c'est ça qui la rend fascinante. Alors dis-moi, laquelle de ces expériences t'a le plus intrigué? Et si tu veux découvrir d'autres mystères scientifiques, abonne-toi parce que j'en ai plein d'autres à partager.